Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, frères et sœurs en Christ. Nous venons vers vous, vous libérer un message du Seigneur et une vision que le Seigneur nous a montrée. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance parce que le Seigneur arrive. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre un temps de prière, laisser ce moment dans la main du Seigneur. Et aussi, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe chapitre 40, mais précisément le verset 3. Ésaïe 40, verset 3. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci et nous lirons ensuite. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous lirons Apocalypse 21, 5. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, nous vous bénissons. Espérons que vous avez le temps vraiment de prendre votre appli ou votre Bible surtout. Et nous allons lire ensemble, conduit par le Saint-Esprit et disposé toujours. Éternel mon Dieu, nous te bénissons. Tu es éternel Dieu souverain, seul et unique, Seigneur. Tous les jours, tes merveilles se réalisent dans la vie de tous tes enfants. Et tu parles, Seigneur, pour alerter. Tu parles pour attirer ton peuple vers toi. Et nous te bénissons, Seigneur, oui, parce que chaque jour, chaque instant, tu parles, Seigneur, parce que tu viens pour que tes enfants soient prêts, pour que la repentance, Seigneur, soit proclamée dans les peuples et des langues, pour que la repentance, Seigneur, soit criée sur les toits, pour que tes enfants n'en déçus plus leur cœur qui viennent à toi. Partout ils sont, aux quatre coins du monde, Seigneur, viennent à toi, oui, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es, nous te bénissons. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Et nous laissons ces moments entre tes mains, Père. Que tout démon, tout esprit méchant, tout esprit mauvais, s'élevant contre ce message, soit frappé, lié et jeté en enfer par les chaînes qui ne peuvent être détruites. Dans ton nom puissant et souverain, Jésus-Christ. Permets que les cœurs soient disposés pour recevoir ton message comme un cœur favorable, Seigneur, un terrain favorable. Oui, Père, parce que c'est toi le semeur, Jésus. Aucun nom n'a été donné pour être sauvé, il n'y a pas ton nom souverain, Jésus-Christ. Alors nous croyons, Seigneur, que tu disposes l'âme, les frères et les sœurs. Nous croyons, Seigneur, que tu es parmi nous et que tu es là présent, Seigneur. Et tu prends le contrôle de ce moment. Je suis que ton simple vase par lequel tu passes, Seigneur, pour parler. Prends le contrôle sur tout. Et tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance, Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur. Sois béni. À toi l'honneur, gloire, puissance et force. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci. Amen, frères et sœurs. Nous allons lire, Mère Père, nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ, Isaïe 40, chapitre 40. Mais nous avons précisément le verset que le Seigneur nous a donné surtout pour la vision. Nous allons lire le verset 3. Isaïe 43. Gloire à Jésus. Une voix crie dans le désert, frayez le chemin de Yahvé. Une voix crie dans le désert, frayez le chemin de Yahvé. Dans les sceptres, aplanissez une route. Aplanissez une route pour notre Dieu. Aplanissez une route pour notre Dieu. Une voix crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Rendez droit les sentiers. Aplanissez le chemin du Seigneur. Rendez droit les sentiers. Gloire et honneur à notre Dieu souverain. Maintenant, nous allons lire, pressés par l'Esprit Saint, Apocalypse, chapitre 21. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 21, et ce sera le verset 5. Gloire à Jésus. Apocalypse 21, verset 5. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je fais l'univers nouveau. » Puis il ajouta, « Écris, ces paroles sont certaines et vraies. C'est en effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le prince, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de l'eau, de la source de vie. Je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur. Telle sera la part du vainqueur. Et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve
dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est là la seconde mort. Dans dans les temps de feu et de soufre, c'est là la seconde mort. Repentance, repentez-vous. Le Seigneur qui est miséricordieux fait encore miséricorde et vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Gloire et honneur, force et puissance à Jésus. Merci Seigneur, nous sommes toujours conduits par ton esprit. Père, merci pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, il y a 2 jours, nous étions en train de prier et le Seigneur nous a demandé de libérer le message dans Apocalypse 13. Pareil, Apocalypse 13, mais 15. Nous avons lu Apocalypse 13, 15. Et là, nous allons le relire pour partager ce message avec nos frères et sœurs du monde entier, qui se tiennent prêts, qui se préparent pour l'enlèvement et qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur aussi. Ils voient tout ce qui arrive autour et qui se posent des questions. Le Seigneur parle toujours pour alerter, avec l'arrêté car Dieu est grand et bon, miséricordieux et puissant. Nous lisons Apocalypse 13, chapitre 13, verset 15. Le Seigneur parle. Le Seigneur dit, on lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler et de faire en sorte que fût mis à mort tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête. Apocalypse 13, chapitre 13, verset 15. Soulignez-le, s'il vous plaît, et gardez-le. Ceux qui ont suivi depuis les vidéos et les visions, le Seigneur nous a ramené beaucoup de fois sur Apocalypse 13. Précisément que nous restons fixés vraiment. Les regards sur le Seigneur et toujours vraiment faire confiance parce qu'il nous guide tous les jours. Le Seigneur parle, lui qui voit toutes choses, les cieux, la terre, rien n'est caché devant lui. Et le Seigneur parle pour alerter ses enfants, pour que nous restions vigilants, l'épouse reste vigilante, vigilant tous les jours en l'air, les regards fixés sur lui, le Seigneur seul, lui seul, notre Rédempteur. Comme le Seigneur nous a conduits dans le livre d'Ésaïe 40, verset 40, nous avons lu chapitre 40, verset 3. Et le Seigneur dit, une voix crie dans le désert, frayez le chemin de Yahvé dans les steppes, aplanissez une route pour notre Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Dieu Tout-Puissant, honneur, force, puissance et sagesse à notre Dieu souverain, lui seul. Et le Seigneur nous a montré donc une vision de repentance. Le Seigneur qui appelle son peuple à la repentance nous a montré une vision. Dans cette vision, ça s'est passé ainsi, frères et sœurs, le Seigneur m'a montré une situation. C'était comme si on était dans un lieu, un grand endroit, en fait, un endroit dans une ville. Et je voyais dans cette ville, alléluia, je voyais dans cette ville, le Seigneur montrait, Jésus-Christ montrait dans cette ville-là la situation. Une ville peut être une ville lambda, une ville dans un pays où Dieu voit une ville dans ce monde, groupée en une ville. Et Dieu appelle donc nos frères et sœurs homosexuels à la repentance, car dans cette vision, le Seigneur nous a montré la vie des homosexuels qui n'approuvent pas cette façon de faire. Le Seigneur nous a montré différentes races. Il nous a montré les homosexuels africains, européens et asiatiques. Le Seigneur nous a montré ces personnes-là vraiment dans cette vision. Il y avait un frère qui était descendu, une personne qui est descendue. Un frère, pourquoi? Parce que nous avons continué, vraiment, vous allez comprendre à la fin pourquoi nous avons dit frère. Dans cette vision, la personne est descendue comme dans une grande moto. Une grande moto, elle est descendue. Et il s'est rendu dans un endroit où il y avait, quelque chose qui était plaqué au mur, au niveau de la porte de l'endroit où il s'est rendu. Et on dirait qu'il a arraché, il a enlevé l'ancienne plaque qui était collée. Et après, il a recollé quelque chose. Il a collé une nouvelle plaque. C'était une nouvelle plaque, il avait écrit comme un nom. Il a donné un nouveau nom. En fait, il a renommé l'endroit. Si lui était comme un lieu saint, disait l'Esprit de Dieu, comme un lieu saint avant. Mais il a été revendu et ça s'est transformé comme un bar, en fait, un bar au maquis, pour accueillir ces personnes-là, vraiment, qui sont homosexuelles, dans cet endroit-là, pour faire la fête et puis se retrouver entre eux. Et le lieu a été remis. Ils ont refait l'intérieur, l'extérieur. Ils ont maintenant collé une plaque ils ont mis un nouveau nom pour qu'eux puissent se retrouver à cet endroit-là. J'ai vu un monsieur blond, descendait de la moto. Celui qui a fait ça était un monsieur blond. Avant ça, dans la vision, je me montais comme c'est un peu en arrière, projeté un peu en arrière, mais projeté en arrière. Comme je marchais dans une ruelle, j'ai vu un couple africain, un couple d'homosexuels africains en tout cas.
qui étaient dans la rue. Eux aussi, ils avaient aussi, pareil, une moto qui était devant. Ils étaient arrêtés. Je voyais l'autre monsieur mettre la main sur la hanche de l'autre et comme s'il lui parlait, il lui disait quelque chose. Et ça a poursuivi. Plus loin encore, je voyais un couple pareil asiatique aussi qui était arrêté dans un endroit. Et ces mêmes personnes-là, c'est comme si dans la vision, ils étaient regroupés à ce même lieu où ils étaient arrêtés. Maintenant, je voyais un qui, dans son cœur, au fait, il avait beaucoup de doutes. Il s'est posé beaucoup de questions. Et c'est que je fais, est-ce que c'est bien? Je me sens pas bien finalement. Est-ce qu'avec tout ce qu'on entend, est-ce qu'il faut pas se repentir, changer cette manière de vivre? Et il se posait beaucoup de questions. Le Seigneur m'a permis d'être projeté plus loin. C'est comme si je voyais leur vie. Le couple africain, le couple asiatique et l'autre couple de la personne que j'avais vu blond qui était descendue de cette moto qui avait changé les plaques sur cet endroit. Plus loin dans leur vie, plus loin je voyais. J'ai vu la première personne habillée en tenue, un jean en bas, puis en haut, elle a mis un petit gilet, un petit peu bleu. Et dans sa vie future, j'ai vu que cette personne n'était plus homosexuelle. J'ai vu que dans la vie future de cette personne, il avait rencontré une jeune fille et il avait refait sa vie. Et la vie du passé, il avait enterré, mais il n'avait pas dit la vérité. Il n'avait pas dit à cette personne qu'il avait rencontrée qu'avant il était homosexuel. Il est vu dans sa vie future. Il avait une petite fille. Il avait une petite fille qui marchait, Il apprenait à marcher. Cette petite fille rigolait. Ça s'est représenté comme si c'était la situation se représente comme si c'était dans le futur. Je vois la situation défiler en fait dans le futur cette personne une jeune fille. Et après, je voyais un petit bébé qui marchait. Pareillement aussi dans ceux qui étaient asiatiques aussi, le couple homosexuel asiatique. Je voyais aussi dans leur vie aussi, c'est pareil. Cette personne aussi a eu des enfants et vivait heureusement. Sauf l'Africain que le Seigneur n'a pas montré, ceux d'Afrique, le Seigneur ne m'a pas montré leur vie, mais je voyais qu'ils se posaient beaucoup de questions dans leur cœur sur la repentance de leur vie, homme, femme, qui ce n'était pas bien, ils se représentaient vraiment avec beaucoup de doutes et de questions dans leur cœur. Et alors le Seigneur m'a montré cette situation-là. Et le Seigneur donc m'envoie vous dire, dans cette vision, lorsque nous avons vu cette vision, nous ne parlons pas pour vous condamner en tant qu'humains, mais nous parlons en tant que frères et sœurs pour vous alerter et paroles prophétiques sur votre vie. Lorsque vous qui êtes homosexuels, pour certains, ceux qui ont changé la vie grâce à Dieu, qui ont changé, qui ont vraiment pris en compte leur apparence, qui ont pris en compte leur sexe masculin ou féminin et qui se sont mariés avec femme ou homme maintenant, il ne faut pas cacher la vie intérieure, ce qu'il y a eu déjà. Il faut l'avouer à la personne, à la femme avec qui vous vivez, à l'homme avec qui vous vivez. Il faut le dire parce que c'est un fardeau. C'est un fardeau, il faut se libérer de ces fardeaux. Il faut le dire et avancer. Il faut le dire et avancer parce que Dieu qui voit toutes choses vous aime et aimerait que vous puissiez vivre libre, totalement libre. Et ensuite, le Seigneur me montrait que c'était d'autres, ils avaient un peu honte. Et d'autres, c'était la honte, justement, la culpabilité d'une honte. Et ensuite, le Seigneur me fait projeter dans leur vie. Ensuite, encore maintenant, pour ceux qui sont vers l'Afrique, c'était une douleur intérieure de l'enfance, là-dedans, qui avait été abusée depuis l'enfance par son père. Et ce qui a fait que la résistance et la colère qu'il a grandi avec l'a poussé maintenant à aller se mettre avec des hommes, uniquement que des hommes. Et beaucoup, je voyais, par rapport aux femmes qui étaient avec les femmes et poteaux, ça se représentait ces personnes dans leur enfance ont été plus attirées vers les filles pour certaines et dans leur enfance, certains ont été trop blessés après dans leur jeunesse, entre l'âge de 16 ans jusqu'à 23 ans et plus, ont été blessés par des hommes. Et ce qui leur a poussé radicalement à aller vers les femmes et rester avec des femmes. Dieu vous appelle à la repentance, Dieu vous aime. Et Dieu vous dit, la blessure que l'homme t'a affligée ne doit pas te condamner, ne reste pas dans cette blessure. Car si tu pars vers les femmes encore et tu t'ouvres confort vers les femmes uniquement, tu t'ouvres confort au point de coucher maritalement avec une femme, maritalement homme, maritalement femme et femme, tu te condamnes encore plus. La blessure ne part pas. Au contraire, c'est comme si tu étais en train d'attiser ce feu. Tu attises ce feu, tu alimentes le feu au fait de la blessure. Et Dieu veut te soigner. Jésus-Christ veut te soigner. Il te demande une seule chose, renonce maintenant pendant qu'il est encore temps et change la nature de ce qui est abomination. Change la nature de ce qui se passe. Tu as la force au fond de toi pour changer. Tu entends et tu sens ces culpabilités. Tu peux changer, tu peux tout arrêter maintenant. Donner ta vie à Jésus-Christ et revenir parce qu'il voit. Il voit que c'est une blessure qui te conduit sur une voie large vers la mort et la gêne. Il voit que c'est une blessure qui te conduit et il t'appelle, il te dit viens à moi, je peux te soigner. Le manque d'amour que tu as eu dans ton enfance, la blessure d'enfance, c'est qui t'a conduit dans ta jeunesse à aller vers cette vie de débauche, cette vie qui pousse homme, femme. Il veut te
soigner et lui a puissance de guérir cette blessure. Lui a puissance d'enlever ce qui t'a blessé, d'enlever la condamnation, le jugement sur ta personnalité, sur ta personne, le jugement sur ton physique qui t'a poussé à commettre cet acte. Il t'appelle à la repentance. Lui, il veut te soigner. Lui, Jésus-Christ, il veut te soigner. Lui, Jésus-Christ, il t'appelle à venir à lui, car sa main n'est pas courte pour agir. Voici pourquoi le Seigneur, en me montrant cette vision, nous a poussé à aller dans le livre de Ésaïe 40. Maintenant, guidés par le Saint-Esprit, nous allons lire Ésaïe en entièreté pour consoler les cœurs affligés et blessés, pour comprendre que Dieu est amour et Dieu t'aime. Le Seigneur déclare, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et priez. Et criez-lui que son service est accompli, que sa faute est expiée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de la main de Yahvé double punition, qu'elle a reçu de la main de Yahvé double punition. Gloire à Jésus. Pour tous ses péchés, Et ensuite, nous avons lu le verset 3. Une voix crie dans le désert, frayez le chemin de Yahvé. Dans la sceptre, aplanissez une route pour notre Dieu. Il n'est pas facile ce message dans les peuples et des langues, des nations et partout, car tous sont indignes devant Dieu, tous se sont souillés, tous ont commis le péché. Et dans ce péché, il y a un seul sang qui a coulé à la croix, Jésus-Christ, qui est homme, qui est parti avec son corps homme. Pourtant, Dieu, lui qui est glorifié, qui est à la droite de Dieu le Père souverain, créateur de l'univers, du ciel, la terre, tout ce que les cieux contiennent, tout ce que la terre contient, tout ce que tu vois autour de toi, t'appelle à la repentance. Il est là juste, il t'étend la main, il veut juste consoler ce cœur brisé, il veut consoler cette blessure. Ce monde part à sa fin. Le monde part à sa fin, car tout ce qui contient va passer, le ciel va passer, la terre va passer. Mais cette parole que tu entends, elle ne vient pas pour te condamner. Au contraire, elle vient te tirer de la mort, parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché qui te pousse encore à vivre dans le péché. Lorsque tu crois que je suis heureuse avec une femme, parce que je me sens bien, je me sens femme, je pense qu'elle comprend ce que je comprends, je pense qu'elle ressent ce que je ressens. C'est cette attirance. C'est ta attirance qui te pousse encore à aller vers les femmes, mais tu dois t'arrêter sur ce chemin parce que Dieu t'a créé pour être mère avec un homme. Lorsque tu sens que l'homme te comprend, il est aussi le cœur dur, tendre en même temps comme toi. Il te comprend, il ne va pas te blesser tel qu'une femme t'a blessé ou un homme t'a blessé. Et tu continues avec un homme, mais Dieu ne t'a pas créé pour cette nature. Dieu t'a pas créé pour que tu couches maritalement avec un homme, que tu couches comme une femme, que tu couches maritalement avec une femme, que tu couches avec comme un homme. Mais Dieu t'a créé pour appartenir à un homme. Il a forgé ton corps, ta morphologie, tout ce qui est en toi, tout ce qui est sur toi pour qu'elle appartienne à un homme. Il a forgé ta morphologie, tout ce qui est en toi, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour appartenir à un homme, pour enfin croître dans ces mondes, pour être homme avec femme, femme avec un homme. Mais pas contre nature. Mais Dieu t'aime. Aussi un Dieu de grande miséricorde qui appelle à la repentance, te demande de venir à lui. Tu peux demander pardon parce que sa main n'est pas courte pour agir. Il peut te pardonner de toute souillure, de tout péché. Il peut te pardonner. Le monde va te convaincre en te disant que vis ainsi. Tu es maître de ta propre chair. Tu es maître de ce que tu dois faire. Tu décides ce que tu dois faire car aujourd'hui tu vis, tu manges, tu bois, demain tu meurs. Il n'y a pas d'autre vie. Mais il y a juste une petite partie que tu vis dans ce monde. Détrompe-toi. Il y a une vie éternelle qui t'attend. Il y a une vie éternelle qui t'attend. Elle est beaucoup plus longue que ce qu'il y a dans ce monde. Ce monde, c'est comme un jour. C'est comme un jour tu vis. Peu importe 80 ans ou 90, même si tu vis 100 ans, même si tu vis 190 ans, même 200 ans sur cette terre, c'est comme un jour devant Dieu. Et il y a une éternité ensuite qui t'attend à l'infini. C'est toi qui décides, oui, ici, maintenant, quelle voie tu choisis.
celle de la vie ou de la mort, celle qui choisit le désir charnel de la peau qui était blessée, la chair qui était blessée, ou tu choisis de donner ta vie à Jésus-Christ pour qu'il t'enlève cette blessure et qui demande encore que ses enfants viennent se repentir. Et à tous ceux qui ont blessé leur enfant de se repentir, tous ceux qui ont abusé de leur enfant, aujourd'hui qui ont fait les choix de devenir femme avec femme, homme avec un homme, de se repentir et eux aussi de demander pardon à leur enfant, de demander pardon à leur conjoint, de demander pardon à celui ou celle que tu as blessé, qui part maintenant avec homme et femme et femme. Il y a eu des blessures, sans blessure, personne ne peut se lever pour dire ça, car Dieu qui est créateur voit toutes choses. Même un enfant se lève et change son sexe pour devenir un homme ou devenir une femme qui est une abomination. Le parent peut dire non, même si la loi autorise, la loi est contre nature. La loi est contre nature, car la loi ne peut aller contre la décision du Très-Haut. La loi ne peut aller contre la décision du Créateur souverain, Dieu devant lequel la loi se plie. Oui, parce que c'est lui qui a donné la loi pour que l'homme puisse vivre dignement dans ce monde et pas contre nature. Et Dieu vous appelle à la repentance. Dieu vous appelle à la repentance. De profiter de la faiblesse, de l'ignorance, de profiter de la faiblesse et de l'ignorance et conduire des âmes en enfer. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme ainsi. Dieu n'a pas créé l'homme pour coucher avec un animal. Femme, tu ne peux donner ton corps à un animal. Homme, tu ne peux coucher avec un animal. Parce que les animaux ont été placés sous nos pieds. Vous rabaissez votre condition d'humain créé à l'image de Dieu et c'est une abomination devant Dieu. Parce que Dieu a créé les animaux pour que vous dominiez sur tous ces animaux. Vous dominez, vous êtes chef, vous êtes patron, vous êtes leur maître. Vous êtes au-dessus de ces animaux. Vous ne pouvez pas vous rabaisser, avoir des rapports sexuels, ni attouchements, ni quoi que ce soit avec ces animaux. Vous ne pouvez vous rabaisser au point d'abaisser votre dignité plus bas que terre. Vous êtes au-dessus. Dieu vous a donné ces animaux pour dominer sur eux. Ce qui vole dans le ciel, vous dominez sur eux. Ce qu'il y a dans les eaux, dans les mers, partout dans les rivières, qui grouille sur terre, partout, vous êtes maître sur toutes ces choses. Dieu vous l'a donné pour que vous dominez ces choses. Pas que vous vous rabaisser au point d'aller donner vos intimités à ces animaux. Alors, repentance aux peuples et nations qui pratiquent ces choses. Car la colère est immense. La colère monte jusqu'à Dieu. Sur la terre, dans par endroits, vous avez la SPA qui défend les animaux. Mais il y a un grand créateur qui répondra. Il y a un grand créateur qui répondra sa colère si vous ne changez pas vos manières de faire. Il y a un grand créateur qui répondra sa colère si vous ne changez pas votre façon de vivre. Il y a un grand créateur qui répondra sa colère si vous ne changez pas votre manière de pratiquer des abominations. Pendant qu'il est encore temps, le Seigneur vous appelle à la repentance. Pendant qu'il est encore temps, il vous appelle à la repentance. Les hommes ne sont pas à la hauteur de te satisfaire. Les femmes ne sont pas à la hauteur de te satisfaire. Ne baisse pas ta condition. Tu es digne devant Dieu de porter son nom. Tu es digne devant Dieu d'un grand amour. Jésus t'appelle. Alors repens-toi et change ta voix. Répands-toi et change ta voix. Le Seigneur ouvre encore pleinement sa main. Le Seigneur ouvre encore pleinement sa grâce et sa miséricorde pour tout homme. Celui qui lèvera les yeux vers l'Éternel sera sauvé. Celui qui lèvera les yeux vers Jésus-Christ sera sauvé, parce que Jésus-Christ te tend la main. Voici donc le message de la repentance aujourd'hui qui conduit vraiment vers la lecture que nous avons faite dans le livre de Isaïe, le prophète Isaïe, qui parlait beaucoup pour la repentance, pour des peuples et des langues à la repentance. Jésus-Christ vous aime, son amour est sans limite et il vous appelle vraiment à rentrer dans la sainteté, à rentrer dans la sainteté, l'impureté, de sortir de l'impureté, de sortir des pratiques qui n'honorent pas et de venir vers lui. Lui est saint et vous serez saints parce que le Seigneur vous aime et il vous appelle à une vie de sainteté. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime infiniment. Quelles que soient les blessures, jeune homme, jeune fille, ne laisse pas les jugements de la terre te conduire vers l'irréparable. Ne laisse pas vers ces personnes qui peuvent te blesser, te juger sur ta condition, sur ton physique. Allez changer. Tu es une femme, que tu sois grosse, mince, que tu sois, peu importe ta morphologie, peu importe ta couleur, ne change pas la nature dans laquelle Dieu t'a créé, parce que lui, il est le créateur. Il t'a fait ainsi, il t'aime. Il t'a forgé comme tu es, il t'aime. Il te voit comme tu es et il t'aime. Alors ne change pas la condition. Dieu t'aime. Et tes parents certainement t'aiment. Même ceux qui vont te permettre de faire des opérations ou de changer ce que tu es, ils t'aiment certainement. Mais la décision n'est pas bonne. Car Dieu appelle à la repentance les parents. C'est vrai.
Vous ne voulez pas aller contre la volonté parce que l'enfant a demandé de faire une opération pour être un homme ou une femme. Vous ne voulez pas aller contre la décision. Mais vous avez pour responsabilité de les conduire sur le chemin de la vérité, car vous en répondrez. Dieu a envoyé chaque enfant dans le ventre de la mère. Dieu a donné chaque enfant dans le ventre de la mère. Vous êtes que comme des pères et mères adoptifs. Parce que le vrai père, le vrai mère, c'est Dieu. Le vrai père, le vrai mère, c'est Dieu. Et celui qui a créé l'esprit pur qui est dans les enfants, c'est Dieu. Alors vous avez pour responsabilité de leur dire, c'est pas bon, ce n'est pas bien. Je suis ton parent et ce n'est pas bien. Même si vous êtes père et mère, vous devez prendre cette responsabilité sur vous comme un joug et comme un fardeau. Et dire non, je ne peux pas te laisser. Parce que la décision va te détruire. La décision, c'est comme mère, si tu acceptes, père, si tu acceptes de donner ton enfant l'autorisation de faire ça, ou tu lui conduis même à faire, parce que le monde s'est perverti, et tu lui conduis à faire, c'est comme si tu prenais ton enfant, on va te dire, prends ton bébé et jette-le dans le feu. Est-ce que tu vas avoir le cœur à le faire? Si on te dit, prends ton enfant, si tu penses que tu as de l'amour pour ton enfant, est-ce que tu vas le prendre dans tes mains d'amour? Ces mains qui l'ont porté, qui l'ont regardé, l'ont chéri, l'ont embrassé, l'ont servi, l'ont relevé lorsqu'il pleurait, l'ont pris pour le rassurer. Tu as assuré son étude, tu as tout fait. Tu prends l'éducation, tu prends tout, tu souffres au travail pour le nourrir. Tu souffres, tu veux pas que ton enfant ait mal. Et tu prends une mauvaise décision, c'est comme si tu le jettes dans le feu. C'est comme si tu prenais ton enfant toi-même à deux bras et tu le jettes dans un gouffre de lac qui ne finit pas. Telle est cette décision que les parents prennent lorsque vous l'accompagnez à faire une opération pour devenir homme ou pour devenir femme avec des médicaments sans cesse. Alors, Dieu a donné aux médecins d'avoir cette intelligence d'avancer, mais elle ne doit pas être utilisée contre nature. À vous les médecins aussi, repentance, parce que ce n'est pas bon ce que vous pratiquez comme opération. Ce n'est pas bien parce que la décision qu'ils prennent après, pour beaucoup sont tourmentés, ils souffrent énormément. Et le revers, Dieu va vous demander des comptes. Dieu va vous demander des comptes de tous ces âmes. Dieu va vous demander des comptes de toutes ces personnes. Alors, mère, père, réfléchis. Est-ce que tu es prêt à prendre ton enfant avec tes deux mains et le jeter dans le feu? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton enfant en le jetant dans le feu? Si tu ne veux pas le faire, en le jetant dans le feu. Si tu te dis, je ne suis pas capable de jeter mon enfant dans le feu, il ne faut pas prendre ces décisions. Il ne faut pas encourager ton enfant dans ces décisions, mais dis-lui qu'il est aimé par un Dieu qui l'a créé. Il est aimé par un Dieu qui l'a créé, qui l'a fait venir dans ton ventre pour qu'il puisse vivre en tant que femme ou homme. Et Dieu l'aime. Alors vous qui avez blessé, demandez pardon. Demandez pardon et avancez. Et lorsque vous refaites votre vie, la vérité doit surgir de l'autre côté, afin que Dieu puisse vous bénir, pour que vous ayez la paix et avancer. Celui qui trompe sa femme, qui vit avec une autre femme, doit dire la vérité. Celui qui trompe son mari, celle qui trompe son mari, qui vit avec quelqu'un d'autre, doit dire la vérité. Et surtout changer, ne plus tromper l'autre avec qui tu vis. Et surtout changer, ne plus tromper celle avec qui tu vis ou celui avec qui tu vis. En changer radicalement ce comportement, parce qu'il y a trop de blessures derrière, il y a trop de souffrances derrière. Ceux qui ont été blessés, vous devez pardonner. Vous devez pardonner parce que c'est Jésus-Christ seul qui peut te donner, maman, 2 fois plus que ce que tu as perdu, avec une énorme joie sans tromperie, sans adultère, sans faute, sans blessure. Il n'y a que Jésus qui peut te vraiment accorder ceci. Jésus qui seul peut te donner cette paix. Mais d'abord, tu dois pardonner. Et vraiment, si tu refais ta vie, celui ou celle avec qui tu vis doit savoir la vérité. Et ensuite, priez beaucoup pour que le Seigneur puisse vous donner la force dans ces derniers temps, dans le monde des péchés, dans le monde mauvais, puisse vous donner d'être gardé du mauvais et de ses décisions. D'être gardé du mauvais pour être préservé pour ton mari, pour être préservé pour ta femme et enfin vivre dignement jusqu'à ce que tu te représentes devant le Créateur qui va demander compte de toute ta vie sur terre. Alors il est encore temps de changer tout ça. Il est encore temps. Repentez-vous parce que Jésus-Christ vous aime. Repentez-vous et venez au Seigneur parce qu'il vous aime. Il n'est pas trop tard. Jésus-Christ te tend la main. Il n'est pas trop tard. Jésus-Christ t'aime. Change de vie pendant que tu vis et tu respires. Car après, une fois que tu es mort, tu ne peux te répondre. Pendant ta vie, Jésus-Christ te dit, le Seigneur Jésus-Christ te dit, je suis venu, j'ai payé et maintenant je t'appelle à moi. Viens à moi pour avoir la vie. Moi, je peux effacer tous tes péchés. Je peux effacer tous tes péchés. Je peux te conduire et effacer tous tes péchés. Je peux tout changer. Je peux te conduire. Je peux pardonner toute faute. En moi, tu auras un joug léger. En moi, ton fardeau sera complètement ôté. Oui, je prends tout parce que j'ai tout pris sur la croix pour te sauver. Alors viens à moi aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur, mais change. Change pour avoir la vie. Et Jésus-Christ vous aime. Alors il est temps de pratiquer maintenant la vérité. Il est temps de marcher dans l'amour. Il est temps de s'aimer les uns les autres. Il est temps de changer.
les homosexuels, frères et sœurs du monde entier, et nos frères, et tout partout où vous êtes. Ne les prenez pas beaucoup avec la haine ou la colère, mais priez. Nous avons pour Maître Jésus-Christ qui nous montre l'exemple. Aimez-vous les uns les autres. Il faut aimer, il ne faut pas condamner. Ceux qui sont dans l'idolâtrie, il ne faut pas les condamner, mais toujours prier. La prière d'un juste a une grande puissance. Priez toujours pour que Dieu touche leur cœur pour qu'ils changent. Dieu est dans la semence qu'il y a dans chacun. C'est l'âme. L'âme est pure et appartient à Dieu. Et Dieu changera, Dieu touchera les cœurs. Dieu connaît le nombre de blessures. Dieu connaît là où le cou a été frappé. Dieu connaît là où c'est dur. Dieu sait. Et Dieu peut toucher les cœurs. Dieu peut changer. Même l'homme le plus pire d'entre nous sera sauvé par Jésus-Christ parce que le Seigneur est Dieu fidèle. Alors changez pendant qu'il est encore temps. Parce que l'amour est grand. Marcher dans la vérité, c'est être libéré du mal et du joug de l'enfer et du joug. Parce que même si tu es vivant et que tu marches dans la vie, tu vis, tu te lèves tous les jours, tu vis comme tu veux, comme tu entends. Tu fais ce que tu veux. Sache qu'il y a tu vis en double dimension. Il y a la spiritualité, il y a le monde spirituel et il y a le monde physique dans lequel tu vis. Là, tous tes actes, tout ce que tu fais est déjà dans le monde, soit dans l'enfer déjà, une partie de toi est déjà en train de vivre là-bas et une partie de toi sur la terre. Alors, lorsque tu meurs, l'autre partie est arrachée directement, attirée vers l'enfer ou directement vers le paradis. C'est une réalité car le psaume 1 nous le confirme. Tu es comme un doux palmier, un beau palmier planté dans la maison du Seigneur. Tous les jours, tu rends gloire à Dieu, tu marches dans la vérité. Tu es comme un bel arbre portant du fruit dans la maison de Dieu, dans le spirituel. Et tu vis dans cette dimension, déjà dans la maison du Seigneur. Alors, soit l'acte, tout ce que tu fais chaque jour, tu les poses pour l'enfer, soit les actes et tout ce que tu fais chaque jour, tu le poses pour porter du fruit dans la maison de Dieu vivant. Tout est réel tout autour de nous. Dieu est aussi vivant et esprit. Et Dieu est partout, avec beaucoup de douceur. Dieu est partout avec beaucoup de douceur. Mais il est très saint. Dieu est très, très saint et pur. Dieu est très, très saint. Esprit est pur. Et c'est pour ça que Dieu a permis que le Seigneur Jésus-Christ vienne sur terre, prendre un corps. Parce que dans ce corps, il ressent tout. Dans ce corps, il sait tout. Il est assis à la droite de Dieu qui est esprit pur, que personne ne peut contempler ni voir. Mais Jésus-Christ est là pour te dire, par mon nom, tu seras justifié. Par mon nom, tu seras sauvé. Appelle-moi, invoque mon nom et je te sauverai. Jésus-Christ t'étend la main. Donc, n'endurcis plus ton cœur parce que tout est réel. Tout ce que tu vis, ce soir, tu choisis de vivre pour une vie dans une éternité de lamentation ou pour une vie dans la joie. Après tout péché, après tout ce que tu as vécu, après tout ce qui t'attirait, après tout désir charnel, corporel, autre, physique, mental, après toute souffrance, après toute jouissance, il y a une vie après tout ça. Il y a une vie après tout ça. Et il y a devant un maître souverain, puissant, divin, divin qui vit au siècle des siècles, devant qui tu vas passer pour justifier tes actes. Personne ne pourra te justifier, ni ton médecin, ni ton avocat, ni le juge, ni les présidents, ni tes parents, ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton mari, ni ta femme. Personne ne va te justifier. Tu seras seul devant ce maître souverain qui sait tout sur ta vie. Et tu vas devoir répondre de tout ça. Alors c'est pour ça maintenant il t'étend la main en te disant viens, change de voie. J'ai vu comment tu as vécu. J'ai vu ce que tu as conduit à faire ça. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La mort, elle a le droit sur toi, pas le péché. Alors Jésus-Christ te dit, moi je peux te racheter dans mon sang. Mon sang va te racheter. Viens à moi. Mon sang peut te racheter de toute faute, tout péché. Et même ignorant, tu peux être ignorant de tout ça. Mais lorsque tu l'entends, entends dans ton cœur, tu as déjà la semence de Dieu qui va te donner envie de sortir. Ne résiste pas, entends sa voix, il va t'aider. Parce que Jésus-Christ est juste là pour t'aider. Il n'attend qu'une seule chose. Accepte son bras tendu. Accepte qu'il frappe à la porte de ton cœur. Accepte, ouvre la porte, il viendra et il t'aidera. Il t'aidera à tout traverser. Car le monde passera. Tous ces désirs passera. Toutes ces nouveautés, tout ce que vous voyez, tout ce qui va arriver encore plus, tout ce qui va être encore plus attrayant ou pas du tout, tout ce qui va venir, tout ce que vous voyez, ce qu'il y a de bon ou de mauvais va passer. Il y aura plus encore. Il y a plus encore. L'idéal est avec Dieu et ça va être changé. Un univers nouveau, un monde nouveau où tout le monde vit éternellement, où tout le monde est heureux. Oui, car plus de blessures, plus de larmes, rien, aucune faute, aucun péché. Tout ceci est déjà à Jésus-Christ, dans Jésus-Christ. Et il t'appelle pour venir prendre gratuitement de l'eau vive. Alors ne endurcis pas ton cœur. Jésus t'aime. Frères et sœurs, nous avons terminé ce message. Enfant de Dieu, bien-aimé, humain, Dieu t'appelle à la repentance. Viens à Dieu pour avoir la vie.
Éternel, mon Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Prends le contrôle de toutes choses, toi qui parles à ce cœur disposé maintenant. Touche au plus profond de son être, ô Dieu, souverain Jésus. Enlève cette blessure et change ce cœur. Enlève, Seigneur, cette résistance et change ce cœur. Apporte par ton eau vive maintenant, Seigneur, sur cette âme. Touche cette âme, Seigneur, qui est à toi et ramène-leur à toi. Ramène-la à toi. Car tu dis, je ne vais pas chercher les brebis égarées. Je pardonnerai toutes les fautes. Je m'en souviendrai plus de leur erreur ni leurs fautes et je les prendrai à moi. Alors, aide-nous à grandir dans ton amour. Aide-nous à grandir dans ton amour et change toutes les voies, Seigneur, qui ne sont pas bonnes. Change toutes les voies mauvaises. Réponds ton amour encore par ta divine providence et ta grâce, Seigneur, et que tes enfants soient encore impactés et touchés. Oui, viens, Saint-Esprit, souffle des 4 vents, porté jusqu'au cœur de ton enfant. Merci pour tout ce que tu es, car tu connais tout cœur. Tu connais tout cœur. La douceur qui est dans chaque homme appartient à Dieu. Tu connais tout cœur. Jésus vous aime. Shalom.